En amitié, il n'y a pas de contrat, pas de papier signé, pas de promesse juridique. C'est ce qui est beau et c'est ce qui est terrible en même temps. Parce que quand un ami ou une amie vous trahit ouvertement, un mensonge, une humiliation, vous pouvez réagir. Mais quand la trahison est microscopique, quand elle s'installe jour après jour, là, vous êtes piégé. Parce que vous n'avez rien à montrer, rien de concret, juste une sensation. Et cette sensation, on vous apprend vite à l'ignorer. La première micro-trahison. Vous savez, la petite phrase « on aurait dû t'inviter ». Vous voyez de quoi je parle? Vous tombez sur le groupe, une story Instagram par exemple. Tout le monde est là, sauf vous. Vous envoyez un message et on vous répond « oh zut, on t'a oublié ». Ou pire, on aurait dû t'appeler. Pourquoi ça fait mal? Parce que cette phrase est dite après. Jamais avant, toujours après. C'est une excuse qui n'excuse rien. C'est une façon de reconnaître votre absence sans rien changer pour la prochaine fois. À force, vous arrêtez de demander et on vous dit « mais t'es distant, toi ?» Non, non, vous n'êtes pas distant. Juste vous avez compris. La deuxième micro-trahison, c'est la phrase « mais non, t'es pas exclu ». Le groupe a un groupe WhatsApp sans vous. Ils ont des week-ends, des plans de week-end sans vous. Ils ont des connivences que vous ne captez plus. Et vous finissez par vous demander « est-ce que je suis exclu ou quoi ?» Et on vous répond avec un ton presque offensé « mais non, t'es pas exclu, arrête !» Sauf que votre place a changé. Vous étiez le centre et vous êtes devenu la périphérie. Et le pire, c'est qu'ils ne mentent pas vraiment. Ils ne vous ont pas exclu officiellement. Ils vous ont juste laissé glisser. Vous avez déjà été appelé à la dernière minute? Celui qu'on appelle lorsqu'on a une chaise vide? Ou celui qu'on ajoute à la dernière minute? Ce n'est pas de l'exclusion active, c'est de l'indifférence polie. Et elle fait très mal. La troisième micro-trahison, le confident, la plus surnoise. Le confident qui devient juge. Vous avez un ami ou une amie proche, du moins, vous le croyez. Vous lui racontez vos histoires, vos blessures, vos échecs, vos doutes. Et un jour, vous sentez un changement. Il ne vous écoute plus, il analyse, il évalue, il met votre dossier sous le coude. Vous lui dites « je suis mal en ce moment ». Il vous répond « mais c'est dans ta tête ». Vous lui dites « cette situation m'a blessé ». Il vous répond « mais t'es trop sensible comme d'habitude ». À ce moment-là, l'amitié meurt, pas d'un coup, d'une petite mort chaque jour. Parce que vous n'avez plus d'amis, vous avez un juge. Quelqu'un qui évalue votre douleur au lieu de l'accueillir. Vous allez me dire, ce sont des petites choses de la vie, mais pourquoi ça me fait autant mal? Voilà pourquoi. En amitié, on n'a pas de devoir officiel, on n'a pas d'engagement formel. Du coup, quand on a une micro-trahison, vous ne pouvez pas dire « vous m'avez trahi », tu m'as trahi, tu as des comptes à me rendre. Non, non, non. Vous êtes juste triste et la société vous dit c'est juste des amis, passe à autre chose. Sauf que ces petites choses, elles s'accumulent, un oubli, une remarque, un silence et un jour, vous réalisez que vous n'avez plus envie d'être là. Non, pas parce que vous êtes aigri, mais parce que vous avez arrêté de vous sentir bien dans ce groupe. Voilà ce qu'on ne vous dit jamais sur la micro-trahison amicale. Ce n'est pas un drame, c'est une usure lente, un bruit de fond qui finit par devenir insupportable. Si vous vous reconnaissez dans cette vidéo, je ne vais pas vous dire de couper les ponts avec tout le monde.
Je vais juste vous dire, ne restez pas là où vous êtes toléré alors que vous méritez d'être choisi. Et si vous n'avez pas de groupe pour l'instant, tant mieux. Vaut mieux être seul que la dernière roue de secours de quelqu'un. La micro-trahison amicale, c'est quand on vous garde dans le groupe, mais pas dans le cercle. Merci pour votre écoute et je vous dis à très bientôt.